Bonjour. Alors, tu es la première artiste que nous visitons pour cette visite virtuelle. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ta spécialité? Bonjour, je m'appelle Salomé Sivad et je suis designer graphique et sérigraphe. Donc la sérigraphie, c'est une technique d'impression et moi je l'utilise plutôt de façon artisanale. C'est-à-dire que je fais la majorité des étapes à la main. D'accord. Et depuis quand est-ce que tu pratiques cette forme d'art? Du coup, moi, à mon atelier, je suis installée depuis 2018, donc ça va faire 3 ans. Super. Et est-ce que tu pourrais nous montrer un peu quels sont les designs que tu fais et qu'est-ce que tu produis? Oui. Alors moi, j'ai plutôt des thématiques autour de la nature, des animaux, les paysages, les végétaux. Un tigre rose. Rose, je sais pas si ça va bien sortir. Ah ouais? Pourquoi il sortirait pas bien? Parce que Sur le... sur le fond violet. Ah, Non, ça va sur être un... le carton. Ok. Parce que c'est des pigments purs si tu veux. Donc ça ressort quand même. Donc là, en fait, tu choisis la couleur Mhm. que tu vas utiliser pour imprimer ce tigre. Exactement. Et on va l'imprimer sur quelle surface? Sur du craft. D'accord. Super fluo quand même, hein? Et est-ce que ça tache la peau? Non. Non? C'est de l'acrylique. Ok, Ça tache le tissu, mais ça ne tache pas la peau. super. Ça se nettoie. Donc t'en as sur les doigts, mais c'est pas grave. Voilà. Exactement. Donc là, on a une encre acrylique à base d'eau. Ok. Hop, on mélange. Et en fait, on va venir la déposer sur l'écran. Donc, l'écran, c'est la matrice d'impression. Et l'idée, c'est que cet écran, il nous sert de pochoir. C'est-à-dire que là, si tu veux t'approcher, tout ce qui apparaît violet, en fait, c'est le pochoir, c'est ce qui va bloquer l'encre. Et tout ce qui est en blanc, en fait, c'est une toile qui est très fine et qui va nous permettre de filtrer l'encre. Ce qu'on va D'accord. faire, en fait, c'est qu'on va prendre une racle, on va faire pression, on va pousser l'encre à travers la maille et elle va s'imprimer en dessous. Waouh. Et bah, démonstration, on a hâte. Du coup, voilà. L'encre, on va se faire une petite réserve en haut. Tac. On fait un premier passage pour imbiber la toile en fait. Après, on repose, on appuie. Hop là. Ah, et ça imprime bien, hein. Là, je suis un peu en contre-jour. Par contre, la lumière de l'atelier est horrible pour ça. Parce que à chaque fois, t'as des ombres. C'est pas grave. Si tu veux. Avant. Après. Ouais, quand je l'ai C'est good. Et alors, Salomé, quel est le secret d'une bonne impression? Alors en fait, ça va être une combinaison entre le positionnement des mains sur la racle, il faut qu'elle ait un bon angle pour avoir une bonne pression. Ok. Ça va être la vitesse à laquelle on tire et ça va être la fluidité de ton encre. Voilà, ça commence à sécher déjà. Ah oui, là, le trait est plus fin. Et il n'y a plus de tigre. Il n'y a plus de tigre. Parce que l'idée aussi, c'est que l'encre, du coup, elle va sécher si tu veux, dans la toile. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller assez rapidement, il faut enchaîner les tirages. Ok. Donc là, quand ça commence à faire ça, alors soit il faut mettre plus de pression et on arrive à déboucher, soit après il faut nettoyer. Hop. Je peux passer 2 fois. On va voir. Mystère. Non, c'est bon. Mais il y a quand même des petits manques.
Alors Salomé, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les étapes pour réaliser une belle sérigraphie? Alors, tout au début, déjà, on fait son dessin. On choisit le nombre de couleurs et on le divise en fait en zones de couleurs. À partir de là, on va créer le typon. Donc, c'est la zone qu'on va imprimer. On transfère sur un transparent. Et donc, le dessin, il aura une encre assez opaque. L'idée, c'est que ce typon, on va le placer sur l'écran. L'écran, c'est un cadre avec une toile en nylon en général, qui est tendue. Sur cette toile, on passe une solution qui est photosensible. Donc, quand on la passe, elle est soluble, c'est-à-dire qu'on peut la dissoudre avec de l'eau. Une fois qu'elle est passée à la lumière, on la cuit en quelque sorte. Et du coup, elle imperméabilise la toile de l'écran. Donc l'idée, c'est qu'on prend notre typon, on le place sur l'écran avec la solution. Tout ça, on le passe dans un gros caisson lumineux qui s'appelle la soleuse. Et l'idée, c'est que la lumière, on va cuire la solution tout autour du typon. Et ce qui va être protégé par l'encre noire, c'est ce qui va nous servir de réserve. Et donc, on va pouvoir le dissoudre à l'eau. Donc, en fait, on va venir creuser notre dessin dans la toile. C'est ça. Et ensuite, tu mets ça sur l'écran, ouais, et schlac. Et schlac. Et après, ça nous fait un beau tigre. Voilà. Du coup, là, on a l'insoleuse. Ok. Qui sont lumineux. Dessus, on met le typon. Donc, ce qui va nous permettre de bloquer les rayons. Et dessus, on met l'écran. Waouh. Donc là, hop, tout ça. Dessus, on va mettre du poids pour que ça aplatisse bien le typon. Une petite mousse pour que ça fasse bien pression. Et 2 minutes. On cuit combien de temps? 2 minutes à peu près. 2 minutes. Tout ça. Qu'est-ce que tu vois là? Mais là, c'est un poisson. Le jaune. Ah ouais! Il est là, notre tigre. Il est passé du calque. Ici. Wow! Maintenant, on va venir nettoyer pour faire ressortir juste le tigre jaune. C'est ça. Et du coup, il faut nettoyer les deux côtés. C'est pour vous. Prêt? Ouais. Attention. C'est... Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Salut Marc, comment tu vas? Salut. Bon, écoute, merci de nous accueillir déjà dans ton atelier de sculpture. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire déjà de justement tes créations? Pourquoi des
des hommes, des têtes et des animaux aussi. Commencer, alors, pourquoi des têtes? Ben, c'est un commencement d'une œuvre pour gérer la place, parce que le corps, je peux le faire ensuite. Après, pourquoi je fais aussi des animaux? C'est pour diversifier un peu, pour changer, pour pas tourner en rond. Après, par rapport à ce que ça peut être, ben, c'est plus dans le domaine surréaliste, quoi. C'est-à-dire surréaliste. Alors surréaliste, eh ben, c'est le mot qui le dit lui-même, c'est surréaliste. Ça veut dire c'est pas du réel, c'est du surréaliste, ça veut dire je casse les codes du réel. Après, pourquoi je fais du surréaliste? Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font déjà du réaliste. Alors, pour éviter de faire des doublons ou similaires, eh ben, le surréaliste, ça reste un domaine qui reste vachement plus vague. Moi, que le réaliste, c'est carré, quoi. T'as pas beaucoup d'échappatoires. Le surréalisme, tu peux plus développer ton imagination, c'est ça? Eh ben, mon imagination, elle va se développer plus ou moins en fonction de mes capacités, de ce que je peux faire. C'est-à-dire, je réalise des choses que je suis capable, pour quelque chose qui reste cohérent, même si c'est pas du réalisme. Ok. Voilà. Il faut agir, quoi, au niveau de la C'est réception. pour toucher le plus de monde possible aussi. Aussi, Ok. Et toi, justement, tu dis que la sculpture c'est un peu pour toucher les autres, mais pour toi, pourquoi est-ce que toi tu as commencé? Pourquoi est-ce que toi tu fais de la sculpture? C'est exister, quoi. Je voulais simplement exister. Au-delà de manger, dormir, de souvenir à ses besoins. C'est une fois qu'on a atteint, qu'on a fait en sorte d'apporter ses besoins, et ben il faut vivre, il faut se sentir épanoui. Quels sont toi les matériaux que tu aimes bien utiliser pour justement sculpter tes œuvres? Alors, dans la facilité, c'est l'argile, parce que ça ouvre plein de vagues, de support, et en fait, la matière première, c'est un peu le client qui choisit, l'acquéreur du œuvre. Moi, je crée des sujets, en fait, à travers des matières, l'argile, que je peux décliner dans différents matériaux après, au goût des gens. Si la personne aime la pierre, elle peut l'avoir en pierre, si elle aime en bois, elle peut l'avoir en bois. Elle le veut en bronze avec différentes patines, mais c'est moi qui fais le sujet. Sans le sujet, la matière n'est rien, entre guillemets. Moi, mon boulot, c'est de créer des sujets. Après, la matière, c'est au goût des gens. Après, moi, je préfère utiliser l'argile parce que c'est là que tout commence, quoi. Tout ce que j'ai créé en argile, quoi. Et au niveau des outils, qu'est-ce que tu as comme outils? Alors, c'est des outils qui permettent d'accéder à des formes, mais c'est un peu des systèmes de couteaux en bois, de différentes tailles, ou des instruments qui sont en fer, mais avec des petits éléments, un peu comme les outils que le dentiste va utiliser. Okay. Tout ça pour nous permettre d'accéder à l'endroit qu'on veut sculpter. Parce que sculpter, c'est enlever. Moi, il faut que j'enlève de la matière. Sculpter, c'est enlever. Voilà, ouais. Ça veut dire enlever, sculpter, retirer, tailler. C'est du grec, je crois. Ça vient du mot grec, sculpture. Okay. Ouais, sculpter. Et moi, je dois enlever, je dois sculpter. Je dois enlever de la matière. Et pour accéder, pour enlever cette matière, quand ça tourne, ça retourne, et ben, j'ai des outils qui seront un peu courbés pour accéder à un endroit où je puisse enlever la matière. Voilà, c'est avec l'argile. Après, si c'est de la pierre, et ben, ça va être des ciseaux avec à peu près les mêmes outils, mais avec un autre matériau qui sera adapté à la résistance de la pierre. Parce qu'on arrive dans une matière plus dure. Et on change d'outil, mais le mode opératoire, c'est le même. C'est sculpté, c'est enlevé. Avec une méthode. Et justement, ça me fait penser, tu parles de ces différents outils, mais toi, tu es passé par quel parcours justement pour apprendre à maîtriser ces outils? Qu'est-ce que tu as fait peut-être comme formation ou par quoi tu as commencé? Alors, moi, la formation
formation, je l'ai commencé sur un long parcours. C'est-à-dire j'ai commencé très jeune, en sachant que je voulais un jour travailler la sculpture, mais je savais que c'était quelque chose de très très difficile. Il fallait, avant que je commence à l'aborder, que j'ai déjà des automatiques, qui veut dire déjà avoir une condition physique, avoir le sens de la rigueur, de la discipline, des choses comme ça. Donc j'ai commencé par maçon, après j'ai fait la taille de pierre, c'est-à-dire la taille de pierre c'est sculpté dans les formes géométriques. J'apprenais à rentrer dans la matière, avant de travailler mes propres sujets, parce que c'est-à-dire il y en a ils vont savoir tailler, mais ils n'auront pas d'imagination. Et d'autres, ils auront de l'imagination, mais ils ne sauront pas tailler. Parce qu'ils n'auront pas de technique. Voilà, c'est ça. Et petit à petit, selon les étapes, après j'ai pu me perfectionner dans la sculpture. Et quand je suis arrivé en sculpture, ça faisait déjà peut-être 5-6 ans, j'avais appris la discipline professionnelle. C'est-à-dire en étant maçon, tailleur de pierre, et je viens de me perfectionner en sculpture. Ça veut dire que j'avais tenir mes outils, j'avais faire attention à ne pas casser, à tout ça, à comprendre le trait, l'anatomie, les choses, tac. Et après, quand j'ai travaillé les sujets de sculpture, eh ben, j'avais moins de choses à me concentrer. J'avais juste à me concentrer sur la spérotomie, l'anatomie. La spérotomie. Ouais, c'est le volume dans l'espace, la spérotomie. Ah, c'est se repérer. Ça veut dire on est dans l'espace, on a un bloc, mais il faut partir d'un point pour se repérer, pour avoir notre sujet. Et ça, c'est des règles, c'est qui s'apprend. Donc il y a la spérotomie et l'anatomie. L'anatomie, oui. Ok. Donc l'anatomie, si tu pouvais dire quelques mots dessus. Sur l'anatomie. Ouais, qu'est-ce que. L'anatomie, c'est étudier son sujet, que ce soit animal ou animaux, je ne sais plus la grammaire, mais qu'il soit humain. Donc, on est obligé d'étudier le sujet, comment il est composé, les proportions, les tailles, tout ça, qu'il faut le maîtriser à travers des croquis, des dessins, la lecture, l'observation. Et après, une fois qu'on connaît bien son sujet, quand on arrive sur la matière, que ce soit l'argile ou la pierre, il y a une structure qui nous permet de se repérer sur cette matière, en sachant qu'on va mettre cette anatomie dedans. C'est savoir observer, quoi. En fait, c'est plusieurs petits métiers qui réunis en font un. C'est-à-dire, pour maîtriser la sculpture, il faut maîtriser ses sujets d'anatomie, il faut maîtriser son matériau, il faut maîtriser son inspiration, il faut maîtriser tout ça, et avoir une discipline de mettre ça tout ensemble, au même moment. Parce que si tu manques un élément, ça ne marchera pas. Si tu n'es pas doué au niveau technique, ben, tu auras du mal à mettre ce que tu imagines. Ça va être dur. Si tu maîtrises la technique, mais tu n'as pas d'idée, ça ne sera pas exceptionnel. Toi, du coup, quand tu me parles de tous ces points importants, l'imagination, la technique, je me dis, donc, tu es un sculpteur, tu es un artiste, donc, et qu'est-ce que c'est pour toi, justement, qu'être un artiste? Alors, pour un artiste, en fait, c'est que moi, en fait, j'utilise mes sujets issus de mon imagination. Pour ça, je suis un artiste sculpteur. C'est-à-dire, je sculpte des sujets qui sont issus de mon imagination. Pour ça, je suis un artiste, parce que ça vient de mon imagination. Ce qui différencie d'un simple sculpteur. Un mec qui saura sculpter, mais si on ne lui amène pas des sujets, il n'a pas d'idée. Donc, c'est un artisan sculpteur. C'est pas un artiste. Ce qui fait l'artiste, c'est la création du sujet. Tu peux nous dire un peu à quoi ils servent, du coup, par exemple, Comme je celui-là, disais, c'est pour pourquoi accéder. Les outils, en fait, servent à accéder ou à enlever. Par exemple, si je veux retirer de la matière en concave, je vais prendre ça. Ça va creuser. Si je veux en faire moins, je prends plus petit. Si je veux ciseler, ça veut dire enlever précisément, je vais prendre ça. C'est cette forme-là. Si je veux aller un peu plus dans les coins, je peux aller avec ça. Après, j'ai d'autres formes.
dancing,